natanga makina kufa na yango okolo akokaki kosunganga nakumisi nkolo pona bolingo na ye nazalaki mopaya mosikanga Israela mobeko ona Nzambe ezalaki pona bayuda nazangaki losambo nazanga makina kufa na yango omolo akokaki kosunganga nakumisi nkolo pona bolingo na ye nazalaki mopaya mosikanga Israela mobeko ona Nzambe ezalaki pona bayuda nazangaki losambo natanga makina kufa na yango onkolo akokaki kosunganga nazalaki mowumbu na kati ya masumwe nalingaki malamu mabetinga makinga na yango omobali pona kosikolanga butu pe na moi ngai mosika na Nzambe ngai oyo onde mawa kufa ezalaki yanga nazalaki mowumbu na kati ya masumwe nalingaki malamu mabetinga makinga na yango omobali pona kosikolanga butu pe na moi ngai mosika na Nzambe na yango onde mawa kufa ezalaki yanga namoni lelo bolingo ya nkolo Yesu mokolo mwana kulusu Yesu apesaki bomoi asopaki makila ya mutuya ngai nazwi lisiko pe nazwi libula bowumbu esili ngai nakomi mosomi na maso yosali ngai napesa ninye yozali mobali nyonso ezali ya yo eloko ona pesi kobele botosi nanga yozali mobali niwele mbwa bolingo namoni te na se ninyeka bolanga Yosefe n'Ejipito ye abalaki mopaya mosakoli ye abalaki mopaya ekoma pe bowaze ye asepeli na rite lelo yo pe Yesu yosepeli na nga natanga makite solo kati na Israela na maso yosali ngai napesa ninye nise mwasi nyonso ezali ya yo eloko ona pesi bobele botosi nanga yozali mobali liwele mbwa bolingo namoni te na se ninyeka bolanga ninyeka bolanga na yo Yesu namoni te na se na moyo na yo Yesu ninyeka bolanga na yo Yesu bangongo te mituka te na yo Yesu ninyeka bolanga na yo Yesu namoni te na se na moyo na yo Yesu namoni te na se na moyo na yo Yesu ninyeka bolanga na yo Yesu ninyeka bolanga na yo Yesu esika bozwi ezali esika motema ezali zoka nde motema ya basantu yango lilakisi na nkolo na kati ya lilakisi nyonso ezali esika bozwi ezali yawe esika motema ezali zoka nde motema ya basantu yango lilakisi na nkolo na kati ya lilakisi nyonso ezali nazwi bozwi ya solo nazwi bozwi ya solo
Oh Yesu yo boswi nanga. Yo oh Yesu yo boswi nanga. Yo oh dozwi e boswi ya solo naskauka oyo e. Dozwi e boswi ya solo. Oh Yesu yo boswi nanga. Yo oh Yesu yo boswi nanga. Yo oh Masia yo kumama. Nakende lisusu wapi yonde maloba ya bomoi Yesu e kumana sinapi yozo esika na bomoi nanga nasuye bozwi ya solo nasuye bozwi ya solo Yesu yo bozwi nanga yo Yesu yo bozwi nanga oh Yesu yo bozwi nanga Yahweh oh Yesu yo bozwi nanga oh Masia yo kumama awa tokoyemba o tekoyoka e soki olingi ozuwa nde motema ya Nzambe yokokuta yango kati na eklezia yango liloba na Nzambe na kati ya liloba nyonso e fanda awa tokoyemba yoka sekele Yesu soki olingi ozuwa nde motema ya Nzambe yokokuta yango kati ya eklezia yango liloba ya Nzambe na kati ya liloba nyonso e fanda Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer pour la gloire de Jésus? Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut acclamer encore avec des cris de joie pour la gloire de Jésus-Christ? Alléluia. 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 Que le Seigneur soit loué. C'est vrai qu'il est digne de louange, il est digne d'adoration. Il mérite que nous puissions chanter pour lui toutes sortes de cantiques parce que c'est lui qui nous avait libérés. Vous savez, quand Israël a été délivré de l'Égypte, la première chose, ils ont chanté pour le grand libérateur. C'est ainsi que même les femmes, quand David a vaincu Goliath, les femmes ont compris qu'elles devaient chanter pour le grand vainqueur. Et aujourd'hui, nous disons que le véritable Moïse, le véritable David, qui nous ont donné la liberté, la véritable libération, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Voilà pourquoi, s'il faut chanter, c'est seulement pour lui que nous devons chanter. J'aimerais que quelqu'un acclame encore très très fort pour la gloire du nom de Jésus-Christ. Et si on peut acclamer avec des cris de joie, de tout mon cœur, je dis que le Seigneur bénisse celui qui est en train d'acclamer pour le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Très bien, que le Seigneur soit loué. Alors nous continuons notre marche. Nous sommes toujours en train de parler sur les sacrifices. Nous avons montré qu'il existe 5 sortes de sacrifices. Dans les livres de Lévitique, nous avons cité les sacrifices d'Holocauste, les sacrifices d'action de grâce, les sacrifices végétaux, les sacrifices d'expiation et les sacrifices de culpabilité. Et là, nous sommes encore au premier point où nous sommes en train d'expliquer les sacrifices d'Holocauste. Pourquoi nous insistons sur les sacrifices? Les sacrifices obligatoires qu'on devait faire par rapport à une circonstance donnée. Mais les sacrifices d'Holocauste, c'est quelque chose qu'on fait librement. Voilà pourquoi nous sommes en train d'insister sur ça. Nous voulons que nous devenions des sacrifices d'Holocauste. Qu'il n'y ait pas de raisons, qu'il n'y ait pas de circonstances qui peut te pousser à faire un sacrifice pour Dieu, mais que tu sois disposé à faire des sacrifices à tout moment. Un enfant de Dieu doit être disponible à faire des sacrifices pour son Dieu à tout moment. Être prêt à prier à tout moment, être prêt à gêner à tout moment, être prêt à offrir à tout moment. Bien aimé, nous ne prions pas seulement quand nous avons des soucis, quand nous avons des difficultés, non. Nous devons être prêts à prier même quand tout va bien dans nos vies. Parce que c'est un symbole d'amour. C'est une façon pour nous de prouver à notre Dieu que nous l'aimons. C'est une façon pour nous de montrer à notre Dieu que nous sommes attachés à lui.
Être prêt à donner à Dieu, même quand on ne t'a pas demandé. Être prêt à donner à Dieu, même quand tu n'as pas quelque chose qui te complique, qui te dérange, tu fais. Donc nous voulons devenir des sacrifices d'Holocauste, des sacrifices disposés, des sacrifices que le Seigneur agrée. Et nous avons montré que dans les sacrifices d'Holocauste, il y a 3 catégories principales. Il y avait le bœuf, il y avait le chèvre, l'agneau ou le bouc. Il y avait également les pigeons. Nous sommes en train de parler sur les sacrifices des pigeons. Nous avons dit selon Lévitique chapitre 5 verset 7 que les pigeons en réalité en Israël, sacrifice d'oiseaux en général, parce qu'il y avait des pigeons et des tourterelles, les sacrifices d'oiseaux c'était pour des pauvres. Suivez-moi bien parce qu'aujourd'hui je vais un peu avancer. Je veux que demain nous puissions aborder les sacrifices végétaux. Alors aujourd'hui je vais essayer de clôturer sur les sacrifices d'oiseaux pour que demain nous puissions commencer à parler sur les sacrifices végétaux. Les sacrifices d'oiseaux, selon Lévitique chapitre 5 verset 7, c'était des sacrifices qu'offraient des pauvres. Quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'offrir un bœuf, quelqu'un qui n'a pas la possibilité d'offrir une chèvre ou un bouc ou un agneau, pouvait offrir à Dieu un sacrifice d'oiseau. C'est pour montrer seulement que le Seigneur voulait que tout le monde ait la possibilité d'offrir et que chacun offre selon ses moyens, selon ses capacités. Alors, nous avons montré que ces sacrifices, quand on les faisait, on devait enlever de plumes et le jabot jeté à l'orient, à côté de l'autel, et l'oiseau devait monter sur l'autel. L'oiseau devait être brûlé entièrement. C'est alors que cet oiseau pouvait être un sacrifice agréable à l'Éternel. Nous avons expliqué beaucoup de choses aujourd'hui. Nous n'allons pas y répéter parce que nous n'aurons pas assez de temps. Nous voulons avancer. Alors, nous voulons aujourd'hui Lévitique chapitre 14. Nous commençons à partir du verset 1er. Nous descendons un peu vers le bas. Lévitique chapitre 14. Toujours en rapport avec les sacrifices d'oiseaux. Lévitique chapitre 14. Oui. Le verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, Oui. voici quelle sera la loi sur le lépreux. Ici, Dieu donne la loi sur les lépreux. Il ne s'agit pas d'une loi des offrandes. Non. Il s'agit plutôt d'une loi de la purification d'un lépreux. Mais pourquoi nous l'évoquons alors que nous sommes en train de parler sur les sacrifices? Nous évoquons cette loi parce que on fait allusion au sacrifice d'oiseaux. Puisque nous sommes en train de parler sur les sacrifices d'oiseaux, c'est ainsi que j'évoque cette loi pour épingler un élément qu'on n'avait pas encore touché. Allons-y. Pour le jour de sa purification, Le jour de la purification d'un lépreux, on l'amènera devant le sacrificateur. on amènera les lépreux devant le sacrificateur. Le sacrificateur sortira du camp Le sacrificateur sortira du camp. et il examinera les lépreux. C'est-à-dire, il y a d'autres lois, il y a des lois connexes par rapport à ça. Il y a des lois qui montrent que en Israël, les gens devaient se surveiller les uns les autres. Si vous voyez quelqu'un avoir une plaie qui vous semble être compliquée, vous allez faire rapport au sacrificateur et le sacrificateur va examiner la plaie de cet homme. Si le sacrificateur constate que c'est une plaie de lèpre, en ce moment-là, on mettra cet homme en dehors du camp. Maintenant, le jour de la purification de cette personne, on donne la procédure. Qu'est-ce qui va se passer? Allons-y. Si le lépreux est guéri de la plaie de la lèpre, Première chose, notez les différentes étapes parce que c'est important. Le sacrificateur ira en dehors du camp. Le sacrificateur ira à la rencontre de celui qui a la lèpre. Qu'est-ce que le sacrificateur ira faire? Le sacrificateur ira vérifier si la plaie de la lèpre est guérie. Mais moi je m'étonne. On place quelqu'un en dehors du camp, on ne lui donne pas de médicaments, il ne suit aucun traitement. Mais comment le sacrificateur va aller vérifier si la plaie est guérie? C'est que le sacrificateur sait qu'en dehors du camp, il y a un médecin qui est en train de traiter. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse.
directement nous comprenons que la personne qu'on met en dehors du camp, il y a un médecin à l'extérieur du camp qui est en train de traiter. Voilà pourquoi je vais dire que le premier lépreux qui a été mis hors du camp, c'était Adam. Vous pouvez penser que Dieu avait châtié Adam, Dieu avait abandonné Adam. Non, Dieu savait que à l'extérieur du camp, il y a un médecin qui est là, qui traite la lèpre. Et le médecin qui est à l'extérieur du camp, c'est Dieu lui-même. Alors que tout le monde est resté dans les camps, mais à l'extérieur, celui qui est à l'extérieur, sa plaie sera guérie. Le sacrificateur viendra constater que la plaie est guérie. Je vais ici, avant d'avancer, exhorter quelqu'un. Bien-aimé, peut-être que tu te trouves seul, tu te sens seul. Peut-être que tu te sens abandonné. Peut-être que tu te retrouves à l'extérieur, sans aide, sans appui. Je te dis qu'à l'extérieur, là où tu es, il y a quelqu'un qui peut t'aider. Il y a quelqu'un qui peut t'appuyer. Il y a quelqu'un qui peut sauver. J'aimerais que quand les autres viendront, qu'ils te trouvent béni, qu'ils te trouvent guéri, qu'ils te trouvent libéré. Pendant que les gens n'entendent plus parler de toi, pendant que les gens ne t'entendent plus faire signe de vie, il y a quelqu'un qui travaille dans le silence en toi. Bien-aimé, même quand tu ne vois rien, crois qu'il y a quelqu'un qui est en train de travailler dans le silence en moi. Et les moments opportuns, ils viendront constater combien le Seigneur t'a béni, combien le Seigneur t'a libéré, combien le Seigneur a changé des choses dans ta vie. Alors ici, on montre que le sacrificateur ira en dehors du camp pour voir si la plaie de la lèpre est guérie. Notez bien, pourquoi on mettait le lépreux à l'extérieur du camp? On mettait le lépreux à l'extérieur du camp parce que la lèpre est une maladie contagieuse. Si quelqu'un a la lèpre, c'est plus facile qu'il puisse contaminer les autres. Voilà pourquoi, pour empêcher la propagation de cette maladie, on isolait, on mettait en quarantaine ceux qui étaient atteints de cette maladie. Mais je me demande, oh là là, vous savez aujourd'hui, quand les médecins vont dans des salles où il y a des gens atteints de coronavirus, vous savez comment ils s'habillent? Des gants, des masques et tout, parce qu'ils ont peur eux aussi d'attraper coronavirus. Mais différent avec les sacrificateurs de la Bible. Les sacrificateurs allaient à la rencontre de celui qui a la lèpre. Les sacrificateurs n'avaient pas peur de la lèpre. Parce que le sacrificateur était immunisé de la lèpre. Il peut entrer en contact avec celui qui a la lèpre, il ne sera jamais atteint de la lèpre. Je dis que le véritable sacrificateur, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Il pouvait entrer en contact avec les gens qui ont le péché, mais Jésus ne pouvait pas devenir pécheur. Voilà pourquoi les scribes, les pharisiens s'étonnaient. Mais comment cet homme parle avec des prostituées? Comment cet homme parle avec des publicains? Il voulait montrer seulement que je suis le véritable et souverain sacrificateur. Même si j'entre en contact avec le pécheur, je ne peux jamais devenir pécheur. Parce que le péché ne pouvait pas entrer en lui. Que le Seigneur te bénisse. Et la Bible dit, il a fait de nous un royaume de sacrificateurs. J'aimerais qu'aussi toi, enfant de Dieu, même si tu vis dans un milieu où il y a des péchés, que les péchés n'entrent pas en toi. Même si tu vis dans un milieu où il y a le mal, que le mal n'entre pas en toi. Que le monde mauvais ne puisse pas t'influencer, mais que toi tu influences le monde dans le bon. Donc ici nous disons que les lépreux qui étaient mis hors du camp, c'est l'image d'Adam, image de toute l'humanité. Vous savez, il y a quelque chose que moi je n'apprécie pas dans le langage des prédicateurs. J'écoutais un prédicateur qui était en train de prêcher, je ne sais plus si je vais me souvenir. Il parlait sur l'enfant lunatique qui tombait dans l'eau, qui tombait dans les feux. Il dit, l'enfant lunatique qui tombait dans l'eau, qui tombait dans les feux, c'est Adam. Non, il ne faut pas dire ça. L'enfant lunatique, c'est l'enfant lunatique. Il y avait vraiment un papa qui existait, qui avait son enfant qui était lunatique. Donc, quand tu dis que l'enfant lunatique là que tu vois, c'est Adam, c'est comme si l'enfant lunatique n'existait pas. Non, il était image. Il était le type. C'est différent. L'image et la réalité sont deux choses différentes. Vous voyez ici, il y avait vraiment des lépreux qu'on mettait à l'extérieur du camp. Mais ces choses-là, cachées de réalité, tout ce qui se faisait là, c'était l'image qui nous enseignait, qui voulait nous enseigner qu'il y avait aussi quelqu'un au commencement
qui était devenu lépreux. Ici, la lèpre représente le péché. Quelqu'un qui était devenu lépreux, on lui avait mis à l'extérieur du camp. Le camp, c'était quoi? Le jardin d'Éden. Et quand on met Adam à l'extérieur du jardin, c'est que Adam était le lépreux qu'on a mis à l'extérieur du camp. Bien aimé, le lépreux qu'on a mis à l'extérieur du camp, ce n'est pas lui qui viendra dans le camp. Non, c'est le sacrificateur qui est resté à l'intérieur qui suivra le lépreux. Voilà pourquoi le Seigneur Jésus-Christ avait dit à ses disciples, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. C'est le Seigneur qui est allé à la recherche du lépreux. C'est pourquoi c'est toujours le fort qui soutient les faibles. Ce n'est pas le faible qui soutient les forts. Le Seigneur, puisque lui, il était fort. Le Seigneur, puisque lui, il était dans une bonne position. C'est lui qui pouvait aller à la recherche de celui qui était dans la mauvaise position. C'est ainsi que quand vous lisez bien la Bible dit que c'est pourquoi l'homme quittera la maison de son père et de sa mère, s'attachera à sa femme. La Bible ne dit pas que l'homme va quitter, la femme aussi va quitter. Non. La Bible dit que c'est l'homme qui va quitter la maison de son père. C'est que la femme reste là où elle est. C'est l'homme qui quitte, l'homme qui vient là où la femme est, l'homme vient s'attacher à cette femme-là. Ah, voilà pourquoi vous comprenez que ces textes ne parlaient pas premièrement de l'homme physique, mais ces textes parlaient du sacrificateur qui devait quitter le camp. Parce que la femme, c'est la personne faible. C'est la personne impure. C'est nous, l'humanité. Le Seigneur devait quitter la maison de son Père qui est le ciel. C'est ça aussi le camp. C'est ça aussi Éden. Pour aller suivre une femme qui a été atteinte de la lèpre. Vous savez que Adam, c'était aussi la femme de Dieu. Ça m'a pas mbola biso. Donc nous comprenons que le sacrificateur qui suit les lépreux, c'est le Seigneur Jésus-Christ lui-même, qui nous a suivis. C'est pourquoi je dis toujours que, bien aimé, si tu penses que je suis dans le péché, si tu penses que je suis dans l'erreur, si tu penses que je suis dans la fausseté, ne reste pas chez toi en train de parler contre moi. Tu es en train de pécher. Il faut quitter ta maison, venir jusque là où moi je suis. Pour me dire que c'est ça la logique biblique. Puisque le lépreux a la lèpre, le sacrificateur quitte le camp pour aller à la recherche de ces lépreux-là. Et il y a plusieurs prédicateurs qui pêchent tous les jours du haut de la chair. Monte sur la chair et dit, mais c'est tous les jours qu'il crie du haut de... Mais tu fais quoi? Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Au lieu de prendre le temps de parler, de critiquer, de dire, déplace-toi. Si tu apprends qu'il y a un frère qui marche en dehors de la parole de Dieu, qui fait des choses qui ne sont pas conformes à la parole de Dieu, ne reste pas là chez toi en train de parler contre lui. Le mieux à faire, c'est de te déplacer. Aller jusque là où il est. C'est ça l'amour. Donc nous disons ici, les modèles, c'est le Seigneur qui nous donne ces modèles. Les sacrificateurs ici, c'est le Seigneur lui-même qui devait quitter les camps, venir jusqu'à l'extérieur du camp, constater si réellement nous sommes sauvés ou pas. Allons-y, continuons le texte. Verset 4. Le sacrificateur ordonnera que l'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux vivants et purs. Voilà. Il va maintenant ordonner qu'on prenne pour celui qui doit être purifié 2 oiseaux. 2 oiseaux qui sont vivants, 2 oiseaux qui sont purs. C'est ça mon problème, c'est ça la base de ma prédication du jour. Ici, on ne tient plus compte de la richesse d'une personne. Ici, on ne tient plus compte de la position sociale d'une personne. Ici, on ne tient plus compte de la fonction d'une personne. Parce que je vous avais montré que pour ce qui concerne les sacrifices d'Holocauste, cela s'est fait par rapport à la classe sociale, cela s'est fait par rapport à la fonction de la personne, et cela s'est fait aussi par rapport aux moyens de la personne.
Celui qui est riche ne donne pas de la même manière que celui qui est pauvre. Mais quand on vient pour ce qui concerne la purification de lépreux, peu importe ton niveau, peu importe ta classe sociale, peu importe les moyens que tu possèdes, pour toi, on ne prendra que des oiseaux. Mais qu'est-ce que cela voulait dire? Je suis content parce que le Seigneur nous donne toujours la compréhension des textes. Et c'est pourquoi nous aimons nous attacher à lui, parce qu'il nous explique les choses. Vous savez, Delilah avait dit à Samson, comment diras-tu que tu m'aimes si tu ne me révèles pas les secrets de ton cœur? Et nous disons que le Seigneur nous aime parce que tous les jours, il nous donne la révélation des secrets de son cœur. Donc, je vous ai déjà dit que la lèpre, c'est l'image du péché. C'est l'impureté, c'est la souillure, c'est l'image du péché. Bien aimé, vous savez, si quelqu'un est malade, ou si plusieurs personnes sont malades, tous n'iront pas dans le même hôpital. Ils n'iront pas tous dans les mêmes hôpitaux. Chacun ira dans l'hôpital moyennant la possibilité financière qu'il a. Et même si vous allez dans des hôpitaux, il y a des classes. Je suis allé la fois passée à l'hôpital HG. Pour la même opération, on donne 3 montants. La même opération, il y a des ceux qui payent 11 000 $, il y a des ceux qui payent 6 000 $ et il y a des ceux qui payent 4 000 $ pour la même opération. Pourquoi? Parce que ce sont des chambres ou des catégories différentes. C'est-à-dire, pour ce qui concerne des maladies physiques, chacun aura les soins par rapport à ses moyens. Pour ce qui concerne même la nourriture, nous pouvons tous avoir faim. Mais nous n'allons pas apaiser notre faim de la même manière. Toi, tu peux manger la chikwang avec 500 francs, tu peux apaiser ta faim. L'autre peut manger un hamburger avec 10 $. C'est-à-dire que ça dépend des possibilités. Même pour se déplacer. Toi, tu peux monter des 5-7, tu te déplaces. L'autre peut monter Transco. L'autre peut prendre des taxis. L'autre peut prendre sa voiture. Ça dépend. Nous allons tous arriver à la même destination, mais avec des moyens différents. Même pour voyager. Vous pouvez voyager dans le même avion, mais vous n'êtes pas dans la même classe. Il y a des gens qui sont en première classe, qui sont relaxés, des chaises un peu espacées. Ils ont la possibilité de faire tous les mouvements qu'ils veulent. Même la nourriture, quand on leur sert pas de la même manière que vous, par rapport aux moyens. Mais pour ce qui concerne le péché, je vous dis que quand nous sommes dans le péché, que tu sois riche, que tu sois pauvre, nous avons tous besoin du même médicament. Pour ce qui concerne le péché, le Seigneur ne tient pas compte des moyens, le Seigneur ne tient pas compte de la classe sociale, parce que pour ce qui concerne le péché, nous sommes tous égaux. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà pourquoi dans l'église, il n'y a pas de pécheurs privilégiés. Tous ceux qui ont péché sont privés de la gloire de Dieu. Tous ceux qui ont péché, tout ce qui a commis un péché est pauvre devant le Seigneur. Tu peux être patron dans le monde, tu peux être autorité dans le monde, mais si tu es dans le péché, tu es dans la petite classe. Voilà pourquoi, pour ce qui concerne la lèpre, peu importe ton niveau, même si tu es général d'armée, pour toi, on ne prendra que des oiseaux pour dire qu'on te considère comme pauvre. D'abord ici, je vais montrer l'égalité que le Seigneur voyait les hommes sur la terre. Vous savez que le peuple d'Israël s'est considéré comme un peuple riche. Si vous lisez chapitre 18, verset 10, il y a 2 personnes qui sont allées prier. Il y avait un publicain et un pharisien. Ils sont tous 2 allés prier. La Bible dit que le publicain s'est tenu loin de l'autel. Il dit, Seigneur, je ne suis même pas digne de m'approcher parce que je suis pécheur. Mais le pharisien disait, non, moi je prie 2 fois par semaine. Je donne régulièrement ma dîme. Mais c'était un pécheur. Dieu les considérait tous des pécheurs. C'est-à-dire, quand on vient devant le Seigneur, peu importe ta classe sociale, peu importe ton niveau, il faut d'abord que tu saches que sur la terre, nous sommes tous des pécheurs. Voilà pourquoi, dans l'église, nous sommes des frères et des sœurs. Nous sommes venus pour chercher le salut. Nous allons tous prendre les mêmes médicaments. Nous allons tous écouter le même évangile. Il n'y a pas un évangile des riches et un évangile des pauvres, non. L'évangile est le même pour tous.
Et le ciel est le même pour tous. Donc quand on écoute la parole, quand on croit à la parole, on est sauvé. Le Seigneur ordonne que pour la purification de la lèpre, qu'on prenne les oiseaux parce que tout celui qui a péché, tout celui qui est lépré est pauvre. Pour sa purification, on doit prendre l'oiseau. Alors on dit des oiseaux. Je vais dire ici que le seul qui était capable de nous purifier de la lèpre, qui est le péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce que toute l'humanité était dans le péché, et le seul qui pouvait nous purifier des péchés, c'est celui qui n'a jamais péché, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Quand il est venu, il était venu aussi comme le sacrifice d'oiseau pour enlever la lèpre. Mais attention, quand vous voyez des oiseaux, ne confondez pas. En réalité, les deux ne parlent que d'une seule personne. C'est lui-même le Seigneur, mais il vient sous la forme de deux. Je vais donner un exemple. On amène Isaac sur l'autel. On fait monter Isaac sur l'autel. Mais Isaac ne mourra pas. Il y a un bélier qui prendra la place d'Isaac. Les béliers et Isaac, en réalité, ils ne sont pas deux personnes différentes. C'est la même personne. Vous allez bien comprendre. Parlons de Joseph. Joseph vient chez ses frères. Ses frères enlèvent l'habit. Ils prennent Joseph. Ils envoient en Égypte. Ils prennent maintenant les boucs. Ils tuent les boucs. Ils prennent l'habit de Joseph. Ils mettent dans le sang de ces boucs-là. Et ils ramènent l'habit auprès de Jacob. Ils disent à Jacob, reconnais si c'est l'habit de ton fils. Ton fils a été mis en pièces. Jacob prend l'habit, accepte que c'est l'habit de son fils. Jacob accepte aussi que le sang qui est sur l'habit, c'est le sang de son fils. Qu'est-ce que cela veut dire? Pour Jacob, l'animal qui était mort, c'est Joseph. Donc pour Jacob, Joseph et l'animal ne sont pas des personnes différentes. Que le Seigneur vous bénisse. Mais seulement, il y a une partie qui doit mourir. Il y a une partie qui doit rester vivante. Le Seigneur Jésus qui était venu sur la terre avait en lui deux parties. Il y avait la chair, il y avait l'esprit. La chair devait mourir, mais l'esprit devait rester en vie. Donc quand on dit qu'on prendra des oiseaux, les deux oiseaux ici représentent la chair et l'esprit. C'est la chair qui doit mourir et l'esprit doit rester en vie. D'ailleurs, vous savez que pour ce qui concerne Joseph, il y a un Joseph qui sera en Égypte, il y a un autre Joseph enterré. Mais quel est le Joseph qu'on va plairer? Le Joseph qu'on va plairer, c'est le Joseph habit. Parce que Jacob avait plairé l'habit. Les deuils de Jacob, c'était tout autour de l'habit. Si tu regardes avec les yeux physiques, tu peux penser que Jacob est en train de plairer l'habit. Non. Hébreu nous explique que l'habit, c'est la chair. Le voile, c'est la chair. Donc, en réalité, cet habit-là représentait la chair. C'est que quand Jacob était en train de plairer l'habit, Jacob voyait une chair. Vous savez, la femme qui perdait le sang pendant 12 ans, quand cette femme vient, la femme touche l'habit de Jésus, mais Jésus dit, qui m'a touché? C'est que pour Jésus, l'habit c'était sa chair. C'est-à-dire que quand Jacob était en train de pleurer l'habit, Jacob était en train de pleurer la chair. Donc vous comprenez que celui qui était parti, c'était Joseph esprit, mais celui qui était mort, c'était Joseph chair. C'est ainsi que j'ai dit aussi, Isaac et bélier, en réalité c'est une seule personne. Le bélier c'est la chair, Isaac c'est l'esprit. Donc la chair devait mourir, l'esprit devait retourner au Père. Donc les deux oiseaux ici, qui donnent la purification de la lèpre, c'est une seule personne mais qui a des parties. Bien aimé, si le Seigneur n'était pas venu avec les deux parties, il n'allait pas nous sauver. D'ailleurs, vous allez remarquer que quand Jésus est né, aussi longtemps que l'esprit n'était pas encore descendu en lui, Jésus ne prêchait pas. Jésus n'avait pas commencé le ministère.
C'est quand la deuxième partie est arrivée qu'il commence le ministère. Et sur la croix de Golgotha, quand la chair a été tuée, l'esprit était parti. Donc s'il n'avait pas les deux parties, il n'allait pas nous sauver. Si nous sommes sauvés aujourd'hui, c'est parce que les deux oiseaux sont venus. La chair et l'esprit sont venus pour nous purifier, pour nous sauver. C'est ainsi que Ésaïe, dans ses prophéties, Ésaïe dit, arrêtez de vous confier à une personne qui n'a qu'un seul souffle. Il ne peut pas vous sauver. Donc, en réalité, celui qui peut sauver doit avoir deux souffles. C'est ça les deux oiseaux. La Bible dit, deux valent mieux que un. Parce que s'ils tombent, l'un va relever l'autre. Vous voulez dire que deux qui valent mieux qu'un, c'est deux personnes. Parce que deux personnes peuvent marcher ensemble, mais ils sont en train de parler mal de l'autre. C'est que deux physiques. C'est la chair et l'esprit. Parce que quand la chair va tomber, c'est l'esprit qui va relever la chair. Voilà pourquoi le Seigneur était venu, il était chair, il était aussi esprit. C'est lui les deux oiseaux qui purifient. Maintenant la Bible dit que on va tuer un oiseau. On va prendre l'oiseau vivant, on va mettre dans le sang de l'oiseau mort, et on prendra l'oiseau mort, l'oiseau vivant, on lâchera. Quand l'oiseau vivant va voler dans les champs, les hommes, tout le monde comprendra qu'il y a un lépreux qui est purifié. Aujourd'hui, nous disons qu'il y a un oiseau qui était mort, c'est le Seigneur Jésus, mais il y a aussi un oiseau qui est en train d'être volé. L'oiseau qui vole aujourd'hui, c'est l'esprit. Il vole avec le sang de celui qui était mort. Je vais donner un petit exemple, parce qu'il y a quelque chose que je poursuis là-bas, rapidement. La Bible dit ceci, il y a une loi en Israël. Si un homme meurt sans avoir des enfants avec sa femme, la Bible dit que son frère prendra cette femme-là, le frère prendra cette femme, le frère fera des enfants avec cette femme-là. Et ces enfants porteront le nom de celui qui était mort. Sans interprétation, scandale. Parce qu'une telle loi aujourd'hui, quelqu'un peut dire, ça se trouve dans la Bible. Je peux l'appliquer parce que ça se trouve dans la Bible. Et puis la Bible dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Comme toute écriture. Non, il faut chercher l'interprétation. Je vais dire que celui qui était mort, c'est la chair. La chair était morte, voilà pourquoi son frère qui est l'esprit a pris la femme. Parce que la femme aujourd'hui c'est l'église. Le Christ était mort sur la croix de Golgotha. Son frère qui est l'esprit nous a pris. Mais regardez, sur son frère il y a le sang de celui qui était mort. Voilà pourquoi dans l'église nous ne chassons pas les démons au nom du Saint-Esprit, mais nous chassons les démons au nom de celui qui était mort. C'est-à-dire que le sang, le sang que nous voyons aujourd'hui, c'est le sang de celui qui était mort. Donc en réalité, même si cet oiseau-là est mort, mais l'oiseau est encore vivant. Pourquoi? Parce que nous voyons son sang. La Bible dit que la vie se trouve dans le sang. Donc puisque son sang est là, nous voyons cet oiseau-là, nous comprenons. Donc vous comprenez qu'aujourd'hui, nous sommes purifiés de la lèpre, parce qu'il y a un oiseau qui était mort, il y a un autre qui est en train de voler dans les champs. Attention, l'oiseau qui est resté vivant ne vole pas partout. Il vole dans les champs. Et les champs aujourd'hui, c'est l'église. Il est en train de voler dans les champs. Et nous qui sommes dans les champs, nous comprenons qu'il y a un homme qui est purifié. Adam qui avait péché a été purifié par le vol d'oiseaux. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Pourquoi je veux que tu croies, peu importe les péchés que tu avais commis, peu importe le mal que tu avais fait, crois que le Seigneur était mort pour que tu sois purifié. Et à chaque fois qu'un prédicateur est en train de prêcher, c'est l'oiseau qui est en train de voler dans les champs. Chaque fois qu'il y a une prédication dans l'église, c'est l'oiseau qui est en train de voler. C'est pourquoi nous devons vérifier est-ce qu'il y a le sang de celui qui était mort. À chaque prédication, nous devons trouver le sang de celui qui est mort. Si nous voyons le sang de celui qui est mort, nous comprenons que nous sommes pardonnés. Bien aimé, toute prédication pardonne les péchés. Tel que je suis en train de prêcher, si tu crois, tes péchés sont pardonnés. Parce que la Bible dit déjà, vous êtes purs à cause de la parole que vous avez écoutée. C'est quelle parole? C'est l'oiseau qui a le sang de l'oiseau qui était mort.
Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Maintenant, je vais avancer. Je vous avais dit, tel qu'il est, tel que nous sommes. Si le Seigneur Jésus-Christ était l'oiseau qui apporte la purification des lépreux, nous aussi, nous devons devenir des oiseaux qui apportent la purification des lépreux. Suivez-moi bien, parce que ce que je venais de dire tout à l'heure, c'est ce que nous avons toujours prêché. En d'autres termes, c'est le chemin de tous les jours. Maintenant, je vais prendre un autre chemin. Mais l'essentiel, que je sois toujours dans le pays. D'ailleurs, si je ne prends pas un autre chemin, je ne serai pas utile pour vous. Pour que je sois utile pour vous, il faut que je prenne d'autres chemins, mais que je reste toujours dans le pays. Parce que moi, j'ai dit qu'aussi longtemps que l'église n'est pas encore enlevée, le Seigneur n'arrêtera pas de parler. Et des révélations n'arrêteront pas de croître. Et moi, j'ai dit aussi qu'il y a certaines choses que nous pouvons prêcher aujourd'hui, que Paul n'avait pas aussi prêché. Vous constatez que il y a aussi des choses que nous prêchons aujourd'hui. Quand Paul vient, il va aussi dire Amen. Mais l'essentiel, c'est que nous devons rester dans les fondements qu'ils avaient posés. Nous ne pouvons pas aller en dehors de leurs fondements. Mais lui, il a posé les fondements, mais brique, il est bien. Que le Seigneur vous bénisse. Et à Bongo. Il y a des choses que moi je peux prêcher aujourd'hui. Le prophète Michel vient, il dit Amen. La Bible dit, au temps de la fin, la connaissance augmentera. Bien aimé, je vous dis la vérité. Vous voyez ce que nous sommes en train de dire aujourd'hui. 2050, il y aura encore de nouvelles choses. Même nous, si nous sommes là, nous allons encore nous étonner. 2050, jusqu'à ce que l'église sera enlevée, il y a un niveau de connaissance extraordinaire qui viendra. C'est une promesse. Que le Seigneur vous bénisse. C'est pourquoi si vous allez dans l'histoire de l'église, vous verrez Pierre, Jacques, Jean, ce sont des personnes de la première heure de l'église. C'est l'église de l'an 33. Alors que Paul était prédicateur dans l'église de l'an 60. Comparez maintenant les prédications de Paul et les prédications de Jacques. Il y avait une augmentation. Allez maintenant chez Jean, l'an 90. Comparez maintenant les prédications de Jean dans l'an 90 et les prédications de Paul dans l'an 60. Il y a une augmentation. Je vous dis que du jour au jour, le Seigneur continue à inspirer les gens. Du jour au jour, le Seigneur continue à révéler des choses. Pour qu'il reste Dieu. Alors, je vais prendre un autre chemin. Je sais que personne ne me tiendra rigueur. Pour la purification de lépreux, on devait prendre des oiseaux. Remarquez, on prend des oiseaux, on va tuer un oiseau, on va laisser l'autre en vie. Mais sur quel critère, sur quelle base on tue l'un, on laisse l'autre? Est-ce qu'on tue l'un parce que lui il est gros? On laisse l'autre parce qu'il est petit? Qu'est-ce qu'il faisait? Il faisait fait confiance. Qu'est-ce qu'il faisait pour lui permettre de choisir qui va mourir, qui va rester en vie? Parce qu'il y a quelqu'un qui est là-bas qui doit être purifié. Il y a quelqu'un qui attend qui doit être purifié. Alors le sacrificateur va faire un choix. Il va faire le choix de celui qui doit mourir, de celui qui va rester en vie. Et celui qui va rester en vie doit être capable de voler. Voler avec le sang de celui qui est mort. Donc il doit être sûr que le sang de celui qui est mort est pur pour que celui qui est vivant porte le sang de celui qui est mort, afin que celui qui est impur devienne pur. Je dis que ça c'est aussi Barabbas et Jésus. Sur la croix de Golgotha, il y avait aussi des oiseaux. Le sacrificateur devait faire le choix. Quel est l'oiseau qui doit mourir? Quel est l'oiseau qui doit rester en vie? L'oiseau qui devait mourir, c'est l'oiseau qui a le sang pur, afin que celui qui restera en vie marche avec le sang de celui qui est mort. Vous savez que le Seigneur te bénisse. Vous savez que quand Barabbas est rentré dans sa maison, donc les gens voyaient le sang de celui qui est mort dans le corps de Barabbas. Je vais te dire, il y a quelqu'un qui était mort pour que toi tu restes en vie. Pourquoi lui il était mort? Parce que son sang est capable de sauver. J'évolue maintenant pour dire que l'oiseau qui était mort, c'est le Seigneur Jésus-Christ. L'oiseau qui était vivant, c'est le groupe des apôtres. On ne pouvait pas tuer Pierre, t'as la grimace. Ata Pierre Andima,
Parce que c'est lui qui devait mourir. C'est lui qui a le sang pur. Mais lui, Pierre, c'est l'oiseau vivant. Il devait attendre que l'oiseau qui meurt pour que lui il porte seulement sur lui le sang de l'oiseau qui est mort. Voilà pourquoi le jour de la Pentecôte, Pierre était l'oiseau vivant qui volait avec le sang de l'oiseau qui était mort. Oh mon frère, c'est lui que vous avez crucifié, Jésus de Nazareth, c'est lui notre sauveur. Les gens étaient sauvés parce que Pierre portait sur lui le sang de celui qui est mort. Voilà pourquoi nous n'avons pas besoin d'invoquer le sang. Nous ne pouvons pas invoquer le sang parce que nous sommes des oiseaux sur qui se trouve le sang de l'oiseau qui était mort. Ndima ke makila yo sezalaka déjà likolo na yo. Ye akufaki po yo so makila. Pe biso makila na bacha biso elembote bachu bacho dote. Biso bazo bende biso ba dindisa biso na kati. Parce que l'oiseau qui était vivant, la Bible dit qu'on le plongeait à l'intérieur. Donc tu dois être maintenant plongé dans le sang. C'est-à-dire que si tu étais un oiseau blanc, tu devenais un oiseau rouge. Pourquoi tu devenais un oiseau rouge? Parce que tu as été imbibé. Et que le Seigneur te bénisse. Ah, ça veut dire que l'oiseau qui vole là, il vole maintenant avec deux sangs. Il y a le sang à l'intérieur et le sang à l'extérieur. Mais quand les gens regardent, les gens ne verront plus le sang de l'intérieur. Les gens verront le sang de l'extérieur. Je vais dire que tel que tu es là, tu voles avec deux sangs. Il y a le sang de Bayanzi qui se... toi, mais il y a aussi le sang de l'oiseau mort qui est en toi. Mais si nous nous regardons, nous n'allons pas voir le sang de Bayanzi. Nous, quand nous regardons, nous voyons seulement le sang de l'oiseau qui était mort. Zamba Pambola Bino. Que le Seigneur vous bénisse. En toi, il y a le sang des Sud-Africains. Il y a le sang des Éthiopiens. Il y a le sang des Ivoiriens à l'intérieur. Mais quand nous nous regardons, nous voyons seulement le sang de celui qui était mort. Dans l'église, nous ne pouvons plus voir un autre sang. Oh, ngana mongo te na église makila ba mongo mona na lesute to mona ga makila ndeke oh akufa. Mais attention, l'objectif c'est quoi? L'objectif c'est celui qui était impur devienne pur. Je vais dire que dans ta famille il y a quelqu'un qui est impur. Dans ton quartier il y a quelqu'un qui est impur. Dans ton travail il y a quelqu'un qui est impur. Voilà pourquoi le Seigneur t'a pris, il t'a mis dans son sang, il t'a laissé voler, afin qu'au fur et à mesure que tu voles, que tu puisses rendre témoignage que bien aimé, là où on était en train de tuer l'oiseau, les hommes n'étaient pas là. Mais comment les gens sauront qu'il y a un oiseau qui était mort? C'est parce que le deuxième oiseau est en train de voler. C'est ça le sacrifice que nous sommes. Il y a un oiseau qui était mort, nous sommes restés en vie. Le Seigneur était mort, nous sommes restés en vie. Nous devons voler. Mais nous ne devons pas voler seuls. Nous devons voler avec son sang. Partout où nous irons, quand les gens vont nous regarder, que les gens voient sur nous le sang de l'oiseau qui était mort. C'est dommage aujourd'hui. C'est dommage aujourd'hui quand les gens regardent nos vies, les gens ne voient pas le sang de celui qui était mort. Voilà pourquoi celui qui est impur continue à être impur. Je vais aujourd'hui dire que nous sommes des oiseaux. Nous pouvons sauver les membres de nos familles. Nous pouvons sauver les gens qui sont impurs dans nos quartiers. Nous pouvons sauver les gens qui sont impurs dans notre pays. Mais cela ne peut être possible que si nous portons en nous le sang de celui qui était mort. Il y a un seul qui était mort pour nous. Et aujourd'hui, nous devons porter son sang, rendre témoignage. Nous devons voler, rendre témoignage de celui qui était mort. Oh, vous savez que celui qui a le sang est sanctifié. Vous savez que celui qui a le sang est appelé saint. C'est que le deuxième oiseau est appelé saint non pas par ses propres efforts. Il est appelé saint parce qu'il y a un oiseau qui était mort et il porte sur lui le sang de celui qui était mort. Bien aimé, nous sommes appelés assemblée des saints non pas parce que nous sommes, je ne sais pas moi, des extraterrestres. Non, seulement parce que nous portons sur nous le sang de celui qui était mort. Alors, tu ne cherches pas le sang physique parce que la Bible dit que la vie se trouve dans le sang. C'est-à-dire seulement que nous portons sur nous la vie de Jésus. Si tu as en toi la vie de Jésus, tu peux sauver. Tu peux purifier des lépreux. Parce qu'il y a des lépreux qui attendent d'être purifiés. Tu peux apporter la purification. Bien aimé, j'aimerais que nous soyons une église qui transformera ces quartiers.
Je veux que nous soyons une église qui transformera cette commune. Je sais que ce n'est pas un travail d'un jour. Je sais que ce n'est pas le travail d'une année. Mais c'est possible. En 2 ans, en 3 ans, en 5 ans, en 10 ans. Même en 50 ans, ça dépend de Dieu. Mais l'essentiel, c'est que le travail se fasse. Et qu'un jour, nous puissions impacter les milieux dans lesquels nous sommes. Parce que nous sommes un oiseau qui porte sur lui le sang d'un oiseau mort. Et aujourd'hui, les gens peuvent dire que le Seigneur est vivant. Comment les gens diront que le Seigneur est vivant? C'est quand ils vont regarder le sang du Seigneur en nous. Quand les gens vont regarder le sang de Christ en nous. Paul dit, je porte sur moi les marques de Jésus-Christ. Il voulait seulement dire que je suis un oiseau qui porte sur lui le sang de l'oiseau qui était mort. Il dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Il voulait seulement dire que le sang qui est sur moi, le sang que vous voyez sur moi, ce n'est plus mon sang, c'est le sang de Jésus, le sang de l'obéissance. Parce que le Seigneur était obéissant jusqu'à la mort, le véritable sacrifice de l'Holocauste. Et si nous portons en nous le sang de Jésus, nous devons également être obéissants. Si jusqu'à aujourd'hui tu n'es pas capable d'obéir à la parole, c'est que tu n'as pas la vie de Christ en toi. Obéissance à la parole. T'es débarrassé de ce que la Bible a interdit. C'est ce qui prouve que tu es enfant de Dieu. Tala, umuni mambo nzambe za pona batu nyonso te. Mambo nzambe za la kapo na bana nzambe. Soki yozo kokate. Kosale la liloba ya nzambe. C'est un signe qui montre que le sang de cet homme-là ne se trouve pas à toi. Tu n'as jamais été capable de pardonner. Tu n'as jamais été capable d'aimer. Tu n'as jamais été capable de partager. Tu n'as jamais été capable de t'habiller conformément à la parole de Dieu. J'ai vu des sœurs qui se sentent en insécurité quand ils portent des longues jupes. Et puis, il y a des gens qui ont étouffement. Ça veut seulement dire que tu es diabolique. Ça veut seulement dire que le sang de l'autre oiseau, tu ne peux pas le supporter. Un enfant de Dieu doit être à l'aise dans la parole. Alors il faut vérifier. Est-ce que tu es réellement enfant de Dieu ou tu es païen? Parce que l'enfant de Dieu est à l'aise dans la parole. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Une année de plus dans la vie chrétienne. Parce qu'une année vient de finir, nous allons commencer notre année. Une année de plus. Ce qu'on dit en 2000, c'est qu'au commun, 11 ans de foi. Mais jusqu'à aujourd'hui, tu n'arrives pas. Vous savez, parfois moi je pleure. Je pleure, je me dis. Il y a une sœur qui m'avait dit, cette sœur m'avait consolé. Parce que j'étais dit, maman, c'est comme si nous prêchons mal. Parce que je me demande, comment les gens, frère Trésor Moto. 1800 prédications. J'étais étonné. 1800 prédications dans une carte mémoire. J'ai dit, Trésor Moto. C'est pas possible. C'est pas mauvais. Il faut en avoir même 10 000, 15 000. Mais ce qui est essentiel, c'est mettre en pratique. Je ne dis pas que lui ne met pas en pratique. Ce qui est essentiel, c'est mettre en pratique les 1800 que vous avez. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Nous devons savoir appliquer la parole. Mes bien-aimées sœurs, appliquons la parole pour ce qui concerne l'accoutrement. Pour ce qui concerne la présentation physique, appliquons la parole. Bien-aimés frères également, appliquons la parole dans nos vies conjugales, dans tout ce que nous faisons, dans les affaires, relations avec les autres, la manière d'être avec les autres. Appliquons la parole parce que nous sommes l'oiseau qui porte sur lui le sang de l'oiseau mort. Et en ce moment-là, nous serons en mesure de sauver les autres. Bien-aimés, il y a des gens qui attendent à l'extérieur du camp
Ils veulent rentrer. Mais ils ne peuvent pas rentrer d'eux-mêmes. Il y a un travail qui doit être fait. J'ai dit que si nous sommes devenus des sacrifices, ces sacrifices-là sauveront les autres. Combien de personnes as-tu déjà sauvées dans ton quartier? Combien de personnes as-tu déjà sauvées dans ta famille? Combien de personnes as-tu déjà sauvées dans ton milieu de travail? Personne. Mais tu ne fais que perdre les âmes que Christ a rachetées par la souffrance de la croix de Golgotha. Bien aimé, sachons qu'il y aura un jugement un jour. J'aimerais ce soir t'inviter à porter sur toi le sang de l'oiseau qui était mort. Si tu portes sur toi le sang de l'oiseau qui était mort, marche avec, partout tu seras. Même quand tu iras en Europe, tu marcheras avec le sang de l'oiseau qui est mort. Je vais parler à un bien-aimé qui soit en Europe, en Asie, en Amérique, partout. Restez, gardez sur vous le sang de l'oiseau qui est mort. Quelqu'un m'avait dit, en Russie, il faut prendre plus de l'alcool chaud, parce qu'il fait froid là-bas. Il faut prendre de l'alcool chaud. Non! Peu importe là où je serai, je garderai la parole. Paul était en Asie, il faisait aussi froid. Il traversait aussi l'hiver. Paul n'avait jamais pris ces trucs-là. Il y a un pasteur qui m'avait dit, pasteur, mais comment vous vous interdisez aux sœurs de mettre des plantes, de mettre des mèches, alors que des plantes et des mèches gardent bien les cheveux? J'ai dit, faux! Surtout pendant la saison sèche. Ce sont des mèches et des plantes qui gardent les cheveux. J'ai dit, vous ici c'est la saison sèche. Mais quand Paul prêchait là-bas, c'était l'hiver. Comparez maintenant la saison sèche et l'hiver. Est-ce que ce cerf-là avait de même... Ceux qui n'y viennent pas, bato ba ina soup malonga ba lekisa hiver ba tia biloko wana te suki na bango e batelama kole kaboni lelo. Bien-aimé, ne cherchons pas à aider Dieu. Laissons Dieu. Dieu est Dieu. Dieu reste Dieu. Ce que Dieu dit reste la vérité. La vérité, ce n'est pas les pensées humaines. La vérité, c'est la parole de Dieu. Quand on garde la parole de Dieu, la parole nous bénit. C'est pourquoi vous allez remarquer que votre plante est kubakaka. Nani mwa komi na suki tina mukongo apo achaki planti nani? Nani angwa la kisangai? Et longo la bino logo la ba mère na biso ya Équateur et tout. Que le Seigneur Jésus vous bénisse. Je ne vais pas seulement parler de ça. Toute la parole de Dieu, l'amour, l'humilité, la patience, toutes ces choses-là font partie de la doctrine. Nous devons nous attacher à la doctrine. J'ai croisé une sœur à l'UPN avec des collants. Je dis, mais maman, pourquoi toi tu viens? On n'a pas ça. On m'a dit que la transport. N'a l'accès qu'à ba mamelo. Puis autant qu'on a ba mamelo classe morale. Tala mamou. Tala. Yahweh l'a transporté. Faut fuir. Faut fuir. Il n'y a aucune raison qui nous dédouane de respecter la parole. Il n'y a aucune raison qui nous dédouane de l'enfer aussi longtemps que nous ne voulons pas rester soumis à la parole de Dieu. Et je vous dis, il y aura un jugement pour ceux qui refusent d'accepter de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais il y a une bénédiction pour ceux qui croient en Dieu, pour ceux qui mettent la parole de Dieu en pratique. Le Seigneur n'abandonne jamais ses enfants. J'aimerais ce soir que le Seigneur qui était mort, pour que nous soyons sauvés, descende avec la bénédiction, descende avec la grâce. Parce que le beau fond dit maintenant amen. On dit maintenant amen que c'est la vérité. En cela, nous serons objets de purification pour des uns et des autres. Je veux que tu me lèves, tu te lèves debout là où tu es. Je veux que tu te tiennes debout là où tu es. Nous allons prier le Seigneur. Alléluia. Olimbisanga, demande à Dieu de te plonger dans le sang. Dis à Dieu de t'imbiber dans le sang. Que tu entres non seulement une partie, mais que toute ta vie entre dans ce sang. Afin que quand tu sortiras, que tu sortes transformé. Oh, Sambela, bien-aimé. Prions au nom de Jésus. Le seul qui est capable de nous transformer. Le seul qui est capable de renouveler sa vie à nous. Le seul qui est capable de nous donner la bonne image. L'image qui ressemble à son image. Jésus. Aide-nous, Seigneur.
Aide-nous, papa. Bien-aimé, Sambela, Sambela, Sambela. Au Monico, Sambela, Zara, Sobabi, Sengambon, Sengalibal. Bon, Moïne, Angoyo. On ne prie pas seulement pour demander l'argent à Dieu, mais demande la vie de Dieu en toi. Oh Yahweh. Il y a des frères qui jusqu'à aujourd'hui continuent à boire, à s'enivrer, mais c'est le temps de demander à Dieu de te délivrer. Il y a des frères qui continuent à haïr leurs femmes, à maltraiter leurs enfants. Il y a des sœurs qui sont encore impolies à l'égard de leur mari. C'est le temps de demander à Dieu de te changer. Il y a des enfants qui sont encore impolis à l'égard de leurs parents. C'est le temps de te demander à Dieu de te changer. Oh. Accorde-moi ta vie. Que je devienne un sacrifice correct, un sacrifice vivant, un sacrifice qui ressemble à toi, un sacrifice qui ressemble à la parole, un sacrifice qui ressemble à Jésus. Que je puisse me conformer à la part de Dieu. Alléluia. Que nous allons conduire ta vie dans le Seigneur Jésus. Façonne-moi afin que je puisse me conformer. Le seul qui peut m'aider, le seul qui peut me soutenir, le seul qui peut me donner la victoire, c'est toi, Seigneur. Tout de ma vie, je n'ai pris que toi, le Dieu de Dieu, le roi de rois, le Tout-Puissant, que tu viennes me transformer. Je dis toujours, Seigneur, des choses que je ne peux pas abandonner de moi-même, se parler de moi, afin que je puisse me conformer à toi. Mon Dieu, brise ma vie, taille ma vie, transforme, Seigneur, que je sois bâti et construit à ton image et à ta ressemblance, afin de te donner gloire. Au nom de Jésus. Écoute, mon bien-aimé, tu vas demander à Jésus de donner sa vie en toi, de mettre sa vie en toi. Jésus n'a jamais été malade. Que toi aussi tu ne tombes pas malade à tout moment. Jésus était capable d'aller où il voulait aller. Que le Seigneur te donne la possibilité de voyager partout dans le monde où tu veux. Jésus avait la possibilité de trouver la solution à tous les problèmes qui se présentaient devant lui. Dis à Dieu de te donner cette capacité, de te donner cette possibilité de trouver des solutions à tous les problèmes qui se présentent devant toi. Il avait vaincu la mort. Dis à Dieu de te donner la force, la capacité de vaincre l'esprit des morts. Il avait la possibilité de des gens. Dis à Dieu de te donner le moyen de nourrir aussi les autres. Que tu deviennes une bénédiction, que tu deviennes une source de purification pour les autres. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Tu es capable de place à moi ta vie. Mets en moi ta vie. Jésus, mets en moi ta vie. Roi de roi, mets en moi ta vie. Toi tu avais vaincu la maladie. Que moi aussi je veux quitter. Que devant des malades dont je parlerai, que les malades soient guéris. Tu avais vaincu la mort. Que j'ai cette capacité de chasser l'esprit des morts. Seigneur notre Dieu, tu as vaincu la pauvreté. Que j'ai la possibilité de vaincre, Seigneur. J'étais capable de nourrir 5000 personnes. Que j'ai cette capacité-là de nourrir les autres. Bénis-moi financièrement, bénis-moi matériellement, bénis-moi sanitairement. Ta vie, la vie de la victoire. Aucun sorcier ne pouvait te vaincre. Que j'ai la victoire, Seigneur, devant les sorciers. Alléluia. Emmanuel Azawa. Bien-aimé, écoute, nous allons prier pour l'année prochaine. Nous allons consacrer le mois de mai entre les mains du Seigneur. Tu vas prier pour le mois de mai de l'année prochaine. Tu vas détruire tous les plans de l'ennemi. Vous savez que c'est le début de la saison sèche chez nous. C'est aussi le début de notre saison. Tu vas détruire tous les plans de l'ennemi, tous les complots, tous les pièges du diable qui causent la mort, qui causent des échecs, qui causent des maladies, qui causent des pertes en argent. Tu vas rendre l'île sans effet. Prions au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Je prends autorité sur toute puissance, sur toute force satanique, sur toute puissance diabolique.
qui se lèvera l'année prochaine pour chercher à combattre ma vie. Au nom de Jésus, particulièrement au mois de mai, les esprits de maladie dans ma maison, dans ma famille, dans mon foyer, je les anéantis, je les détruis. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, tu es le Dieu de la victoire. Tu es le Dieu de la victoire. Je m'en vais anéantir toutes les forces diaboliques, cause de perte en argent, de perte de confusion, de troubles dans des foyers. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, toi, tu es ma victoire. Que je vois ta victoire, Seigneur, parce que tu es Dieu. Élève tes mains. Oh, que le Seigneur ouvre le ciel. Qu'un don spécial te soit donné ce soir. J'aimerais que le sang de l'oiseau qui était mort soit versé sur toi, répandu sur toi. Que ce sang puisse couvrir ta vie et que le sang de celui qui était mort transforme ta vie. Maladie, les lobes ont changé. Stérile, les lobes ont changé. Les lobes ont changé. Il est capable de changer la vie d'une personne. Il est capable de une nouvelle image d'une personne. De la même manière que l'habit de Joseph, qui avait plusieurs couleurs, n'était devenu que rouge. Parce que cet habit imbibé dans le sang du bouc. De la même manière que l'oiseau qui vivait était entré dans le sang de l'oiseau qui était mort. Il volait avec le sang de l'oiseau qui était mort. J'aimerais que ta vie change ce soir. La guérison qui était dans Jésus entre en toi. La victoire qui était en Jésus entre en toi. La capacité de résoudre des problèmes que Jésus avait entre en toi. Je le déclare au nom de Jésus. Reçois la capacité de résoudre des problèmes. Il y a des parents qui ne savent pas résoudre les problèmes des enfants dans sa famille. Ce soir, que le Seigneur te donne les moyens. À la fin de l'année, tu te demandes comment tu vas faire. Mais je dis que ce soir, le Seigneur te donne les moyens. Le Seigneur te donne les moyens pour acheter la parcelle que tu cherches. Le Seigneur te donne les moyens pour le voyage que tu cherches. Le Seigneur te donne les moyens pour le boulot que tu cherches. Le Seigneur te donne les moyens. Il te donne une nouvelle image. Au nom de Jésus-Christ, il te donne une nouvelle image. Une image de la santé. Une santé prospère. Il te donne une image de la vie de l'élévation. Un travail béni, un emploi béni. Ata misalo etambolaka bien te. Na pokwa lelo, makila ya nyamwe ekufaki, échanger bomo inayo. Makila ndeko ekufaki, échanger bomo inayo. Au nom de Jésus-Christ. Des douleurs de tête, des maux de tête, des maux de ventre, des maux de dos. Ce soir, je le déclare au nom de Jésus. Si réellement tu étais mort pour que nous soyons sauvés. Je déclare même pour ceux qui sont loin. Seigneur, ta main n'est pas courte pour toucher ceux qui sont loin, qui ne sont pas ensemble avec nous ici. Pour tous ceux qui sont là, j'aimerais qu'il y ait une transformation. Plagnon soit ennemi na bébé siango. Bakanaki mutako kufa te. Ezala mukolo ezala mwana moko te na libota na kokufa. Okotangisa ma ya miso ya mawate, okotangisa ma ya miso ya esengo. Okotatola monena nzambe na bomo inayo. Si tu crois, tu acclames pour la gloire de Jésus. Est-ce que tu peux acclamer? Alléluia. Alléluia. Merci. Que le nom de Jésus soit loué. Il est tellement merveilleux, nous les bénissons. Merci à tous ceux qui nous ont suivis de loin. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse abondamment. Nous sommes ensemble, mes bien-aimés, mon bien-aimé Peter, mon bien-aimé David, mon bien-aimé José, tous les bien-aimés, même notre sœur Josepha qui est au Brésil. Que Dieu te bénisse. Nos bien-aimés Cameroun, Côte d'Ivoire, Gabon. Que le Seigneur vous bénisse. Nos bien-aimés qui sont en Italie, Maman Titan, que Dieu te bénisse. Dieu bénisse notre bien-aimé qui est qui sont aux États-Unis. Vous êtes tellement nombreux. Que Dieu vous bénisse. Vous êtes nombreux. Nous vous aimons beaucoup. Nous sommes de cœur avec vous. Et je sais que le Seigneur vous bénira. Ne manquez pas de prier pour nous. J'ai dit par rapport au programme, nous évoluons jusqu'au 31 décembre. 31 décembre où nous ferons notre culte d'action des grâces. Nous allons également faire des actions des grâces à notre Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous. Je remercie très sincèrement tous les techniciens qui nous soutiennent dans ce travail. Notre frère Lévier, ingénieur Lévier, que Dieu te bénisse. Frère Olivier, frère Rodrigue,
Frère Marlon Mouchele, que Dieu te bénisse également, que Dieu bénisse tout le monde. Merci, nous allons nous limiter là pour les lives. Rendez-vous demain, même heure. Nous continuons notre marche. Merci. Alors,